On va évoquer l'actualité mercato de cette journée, de ce samedi. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. On va parler aussi des autres infos mercato, des résultats un peu du week-end. Mais on va commencer avec l'arrivée de Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain. Ça ne fait plus aucun doute, vu qu'Antonio Conte, l'entraîneur du Napoli, a confirmé le départ du joueur. Il a demandé à être vendu, Antonio Conte évoque le cas Kvaratskhelia qui a demandé à quitter le Napoli. Antonio Conte, honnêtement, je suis désolé, mais maintenant je prends du recul. Et il est juste que le club et son entourage résolvent la situation. Il a demandé à être vendu. J'ai été déçu parce que j'ai tout fait pour lui montrer qu'il était important dans le groupe. Mais maintenant, il ne fait plus partie du groupe. Donc voilà, Antonio Conte qui confirme que Kvaratskhelia va rejoindre le Paris Saint-Germain. Alors il y a plusieurs choses, Nono. Il y a plusieurs choses à voir. Parce qu'il y a 3 opérations qui sont en négociation. La première, c'est 60 millions d'euros plus Randal Kolo Muani. Heureusement, Kolo Muani ne veut pas y aller. Parce que là, s'il avait accepté, là, c'était vraiment le casse du siècle pour Naples. Parce que quand même, Kolo Muani a acheté 90, Kvaratskhelia 60. Là, on est quand même à 150 millions d'euros de transfert. Donc là, vraiment, là, tu te mets à genoux devant eux. Bref, heureusement, ils ont refusé. Deuxième proposition, 60 millions d'euros plus Skriniar. Là, c'est mieux. Là, c'est quand même un petit peu mieux. Alors non, je me suis trompé. C'est 45 millions plus Kolo Muani qui a été refusé. 45 millions plus Kolo Muani. Ça reste quand même un gros transfert. Ça fait quand même du 125 ou 130 millions d'euros. Skriniar plus 60 millions d'euros, ça a été refusé. Et une troisième offre a été mise sur la table. 70 millions d'euros plus 5 de bonus plus Skriniar. Sachant que Skriniar est arrivé libre pour 0 €. Donc ça ne compte pas vraiment. Mais voilà, l'affaire devrait être aux alentours de 70 millions d'euros. Peut-être Skriniar en plus 5 de bonus. Là, tout le monde, très clairement, tout le monde un petit peu a parlé du sujet. Et là, on apprend une nouvelle. L'accord verbal entre Naples et le Paris Saint-Germain pour Kvaratskhelia se situe autour de 80 millions d'euros, bonus compris, atteignable. Le joueur a été convaincu par le discours du PSG, l'assurance de gagner des titres et de jouer la Ligue des Champions chaque année, peut-être pas cette année, vu que tu peux te faire éliminer, et la possibilité de vivre comme un citoyen lambda, sans pression populaire, parce qu'apparemment c'est une star à Naples, Nono, et que ça lui ferait du bien. Mais bon, Paris, lui c'est pas un fêtard, lui apparemment, certaines personnes qui le connaissent, lui c'est je rentre le soir, haricots verts steak avec la femme et les enfants. Lui, les boîtes de nuit, ça ne l'intéresse pas. Donc voilà, Nono, 80 millions d'euros, accord total entre le PSG et Naples. Est-ce que Paris a perdu les négociations et s'est agenouillé, sachant que De Laurentiis, il rigole pas? Ben non, rappelons-nous, l'été dernier, c'était 120. Donc là, je pense qu'effectivement, ça va se finir à 70 plus 10. C'est quand même un très très gros transfert. Moi, j'aime beaucoup ce joueur, mais c'est le prix du marché. C'est le prix du marché aujourd'hui. Quand tu vois que tu as acheté Kolo Muani 80, Ramos 80. 90 les deux. Voilà, quand tu vois ça, quand tu vois Barcola 50 millions d'euros, tu peux mettre 80 sur Doué 50 millions. Voilà, donc tu peux mettre 80 sur, je vais l'appeler Vara. Gvara. Voilà, je vais l'appeler Svara. Tu peux mettre... Gvara. Ben voilà, Gva. Non, Gva. Zva. K. V-A. Gva. Gva. Donc tu peux mettre 80 sur Gva. Sur Gvara. Tu peux mettre 80 sur Gvara, ça y est, on y arrive. Et donc, c'est pas choquant. C'est pas choquant, c'est le prix du marché dans le football aujourd'hui. Bon, on a vu les langues de pute hier. Je ne citerai pas leur nom, je ne citerai pas leur émission. Et je t'interdis de citer leur émission, Nono, et leur nom. Il y en a qui disent que c'est une mauvaise affaire, qui ne comprennent pas le choix du Paris Saint-Germain. Il y en a d'autres qui disent, bah non, tout le contraire. C'est 10 fois meilleur que Barcola, 10 fois meilleur que Doué. Et c'est un joueur qui a en plus de ça, contrairement à Doué et à Barcola, du caractère. Un très 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 gros caractère, qui joue pour le collectif, qui est autant buteur que passeur. Et en plus de ça, c'est le style de joueur qu'affectionne Luis Enrique, parce qu'il a un peu le même tempérament que Vara. C'est un très bon joueur. Après 80 millions, bon c'est comme ça, c'est pas notre oseille, on s'en fout. Quand tu vois que City a mis 80 sur Marmouche, Paris peut mettre 80 sur Vara. C'est le prix du marché. Voilà, mais moi je pense que c'est... Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent « ça sert à rien, il n'est pas meilleur que Barcola, il n'est pas meilleur que Doué, vous allez tuer Doué et Barcola ». Mais non mon pote, je t'explique quelque chose et Nono va te l'expliquer. Au contraire, moi je vais vous dire la vérité. Que Gvara arrive, ça va mettre une pression à Barcola et à Doué et ça va les rendre meilleurs.
Et là, à ce poste, maintenant, tu as 3 joueurs. Et là, tu as du choix maintenant. Eh ben, une nouvelle fois, je vais donner raison à Riolo. C'est rare, hein. Je t'avais dit de pas le citer. Je le critique beaucoup. Non, pour ceux qui sont pour et les contre, je suis sûr, je sais que tu me l'as pas dit, mais je suis à peu près sûr que c'est l'équipe. Voilà. Bon, parce qu'ils en étaient encore la semaine Maintenant, il y a dernière. le très très grand joueur, qui a une très grande carrière, hein, le joueur Diaz. Donc personne ne le connaît, qui a dit que c'était une mauvaise chose. Ah, ben Diaz. Et le grand joueur Jérôme Roten, le très grand joueur Roten, qui a dit que c'était une mauvaise chose, qui ne comprenait pas le timing. Oui. Comprenait pas le timing. Mecs, mais bon, là, tu vois, le problème, c'est qu'on leur fait du buzz à eux, là. On leur fait de la Je leur fais du buzz, mais ils cassent tous les couilles. Il y a un moment où on parle football. Voilà. Gvara, c'est 10 Barcola dans les jambes. Rappelez-vous quand ils ont gagné le Scudetto. Et ça va très bien et ça match avec Luis Enrique. Gvara, quand ils ont gagné le Scudetto, je ne sais pas combien de passes décisives. Voilà. Et ça permet aussi de bouger en attaque. Voilà, je comprends pas ces critiques. Je comprends pas. Alors, le PSG ne veut pas s'arrêter là, Nono, et le PSG veut absolument John Duran à droite, le joueur d'Aston Villa. Alors, Aston Villa demande 100 millions d'euros. On sait très bien que Paris ne mettra pas les 100 millions d'euros. Peut-être qu'il demande 100 pour en fait en avoir 50, mais apparemment, c'est l'une aussi des priorités de Enrique pour amener de la concurrence à Ousmane Dembélé à droite. Mais Paris, en fait, a accéléré sur ce dossier, Nono. Alors là, par contre, je comprends pas. Là, je comprends pas parce que c'est un joueur, bon, certes, il a mis 5-6 buts cette année, mais 0 passe décisif. Il n'y a personne en Angleterre qui le suit. Pourquoi Paris est sur ce style de joueur-là? Bah là, ils me font peur. Hein. Des stats très moyennes. Moi, personnellement, je le connais pas, donc je ne vais pas me prononcer. Apparemment très bon avec la Colombie, mais pas avec la Aston Villa. Bon, bah 5 buts depuis le début de la saison, 100 millions, ça me paraît cher. Hein. Ça me paraît très cher le but. Bah, Vara, il a 5 buts aussi. Hein. Oui. Vara, il a 5 buts aussi depuis le début de saison. De toute façon, avec le football de Conté, il ne pouvait pas marquer 25 buts. Hein. Football ultra là, on défensif. parle de Johnny. Non, je ne connais pas, Sacha, je ne vais pas me prononcer, mais ce qui m'étonne, c'est comme tu dis, c'est 100 millions. 100 millions, des stats faméliques. Complique. Moi, je ne comprends pas, il y a des choses que j'arrive pas. Hein. Comme le Barça qui refuse 40 millions d'euros pour Ronald Araujo de la Juventus. C'est normal? Je comprends pas. Voilà. Bref, il n'y a pas grand-chose à comprendre en ce moment. En tout cas, Paris, pendant ce mercato hivernal, voudrait au moins 3 recrues, Nono. La première sera avec Kvaratskhelia. Alors apparemment, ils cherchent un défenseur pour remplacer Skriniar, un ailier gauche Kvaratskhelia et un ailier droit. Apparemment, personne au milieu de terrain. Est-ce une erreur? Là, je pense que vraiment, avec cette histoire de milieu de terrain depuis des années, qu'ils ne voient pas qu'il faut un box-to-box dans cette équipe, eh ben, je ne comprends pas encore. Encore une fois, je ne comprends pas. Brest qui s'impose 2-1 à domicile contre l'Olympique Lyonnais. Brest qui galérait en Ligue 1 à la 12e place, hein, un exploit en Ligue des Champions. Ils sont à un match de se qualifier directement pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Est-ce que Brest, Nono, est une équipe de grosse équipe? Alors, je vais te dire quelque chose. J'ai vu le match. Ben, ils m'ont impressionné. Belle qualité de football, un but magnifique à une touche de balle, je ne sais pas combien de passes consécutives. Vraiment un très beau Brest. Quant au reste, voilà, bah écoute, hein, quand je dis que le PSG n'a aucune pression et que le problème du PSG c'est la Ligue 1, pourquoi je dis ça? Eh bien Lille, il ne gagne pas contre Auxerre. Voilà, Lyon, il ne gagne pas contre Brest. Monaco n'y arrive pas contre Nantes. Donc le PSG n'a aucune pression. Bon, pourquoi Marseille à 7 points, on verra ce soir. Pourquoi ces clubs-là leur sont devant le PSG en Ligue des Champions? Eh ben j'en sais rien. Ah, d'accord. Bref, quoi qu'il en soit, est-ce que Brest a une chance contre le Real maintenant? Ah, c'est quand même là, faut pas non plus exagérer. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Mais là, ça me semble, le Real... Bah, ils ont fait match nul contre les Leverkusen. Hein, ah, mais avec eux, tout est possible. Hein, dans un jour sans du Real, un Brest... Par exemple, est-ce que Brest est meilleur? Est-ce que Brest est plus faible que Valence? Est-ce que Brest est plus faible que Majorque? Non, bah justement, voilà. d'accord. Voilà. Mais ils peuvent les embêter, de toute façon. Quoi qu'il arrive, ils peuvent les embêter. Hein.
Attention parce que je vais te dire, ça court à Brest. Contre le Barça, ils en prennent 3, hein, mais il faut voir la physionomie du match. Hein. Oui, oui, oui. Un but sur pénalty à l'ouverture du score, beaucoup d'occasions ratées. Attention. Bref, voilà pour les infos mercato. Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre résultat aujourd'hui? Ah oui, Grealish qui a marqué un but, de ce premier but depuis 1 an. Par exemple, Grealish, Nono, là, qui marque son premier but lors des 45 derniers matchs. Admettons, Mbappé fait la même chose que Grealish. Est-ce qu'il est mort, Mbappé, là, au niveau de la presse? Voilà, Grealish qui a été acheté 116 millions d'euros. Hein. Si Dembélé ou Mbappé fait ça... Ah bah, ils se font assassiner. Ah, c'est plus assassiner qu'ils se font, là. Assassiner. Mbappé, 2 matchs, il ne marque pas. Ah là là, c'est chaud. Alors lui, il est resté 45 matchs sans marquer un but. Jack Grealish, Nono. Ça fait beaucoup. 116 millions d'euros. Donc lui aussi, il est parti en vrille parce que c'était un bon joueur. Hein. Nice qui gagne à Reims et Nice qui se rapproche des places européennes, qui reviennent à 1 point de Monaco et à 3 points de Marseille. Bah, comme d'hab, hein, c'est Franck Hayes, Nono, hein, très bon en Ligue 1, mais dès que ça va en Coupe d'Europe, c'est terminé. Donc à quoi sert de faire des bons parcours en Ligue 1 pour ne pas jouer les Coupes d'Europe à l'arrivée? Pour ne pas jouer les Coupes d'Europe, parce qu'en championnat, en Ligue 1, tout est possible. Oh, ça va, t'as vu les équipes contre qui il a joué en Europa League? Me dis pas qu'il peut pas prendre au moins 1 point. Je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas envie de la jouer, ou j'en sais rien. Hein. Rennes-Marseille sur DAZN ce soir. Sampaoli qui revient contre Marseille. Et pour vous donner une info, il y a DAZN qui fait une offre de 10 € par mois pour les moins de 26 ans. Donc voilà. Moi, le problème, Nono, je pense que même à 5 € je ne prendrais pas. Pourquoi? Parce que j'ai été très déçu de la chose qu'ils proposent. Parce que là, tu payes un abonnement d'une chaîne qui n'est pas en continu. C'est-à-dire que c'est à chaque fois qu'il y a un direct où tu as accès au programme. Et en plus de ça, quand il y a un pay-per-view, que ce soit un match de boxe ou un match UFC, il faut payer 20 € en plus. Et en plus, ça ne marche pas. Ça, c'est un scandale. Donc même 10 € par mois, je ne le prendrai pas. Ah, mais bientôt, ils vont faire cadeau. Bientôt, voilà. Ils vont faire cadeau. Vive Telegram. Ils vont même peut-être bientôt te donner des sous pour que tu prennes DAZN. Bon, voilà, pourquoi non, même à 5 € je ne prends pas. Bah non. Des consultants très, très moyens. Zoumana Camara, frère, avec tout le respect que j'ai pour lui. Non, mais des consultants vraiment Walid Achour qui est là. Tu sais pourquoi il est à DAZN, lui? Oui. Pourquoi? Bah, j'en sais rien. Alors voilà, tu le sais pas. Moi, je vais te le dire, c'est un youtubeur à la base qui a été recruté par un autre youtubeur qui s'appelait une émission Le Club des 5. Il s'est fait repérer du Club des 5 à l'After Foot. Et son grand ami, apparemment, Jamel Debbouze, l'a fait rentrer à DAZN parce que Debbouze connaît les patrons de DAZN France. Oui, je savais pas tout ça, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Les youtubeurs ont pris le pouvoir en France. Les influenceurs, comme ils appellent. Voilà. Aujourd'hui, ben voilà, c'est les influenceurs. Et les grands journalistes qu'il y avait avant, ben, ça n'existe plus. Voilà. Ben, les journalistes avaient qu'à faire leur boulot aussi. Mais pourtant, revenir à DAZN. Aujourd'hui, j'ai regardé Brest-Lyon. Mais sur BeIN, tu as le match, tu as l'avant-match, tu as l'après-match, tu as tout un contenu que tu n'as pas sur DAZN. DAZN, tu n'as rien du tout. Et ben, on finira cette vidéo sur ces belles phrases. Voilà. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Kvaratskhelia au PSG, Duran au PSG, et peut-être d'autres joueurs qui vont suivre. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Et demain soir, les gars, grosse soirée PSG Saint-Etienne, 20h45. Et le Classico à 20h, Barça Real Madrid. Du travail demain. Tchuss.